Garde la balle! Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière, Les gars! Quand j'étais meilleur, c'est meilleur, le FC Pessou termine le championnat au plus bas du classement avec seulement 3 points. Sur forfait, bien entendu. Plus bas que 0, ça n'existe pas. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Voilà. Mais Léo Van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, l'équipe de Pessou doit changer radicalement son mode de vie. Il mange trop de saucisses. Ça, c'est une assiette, hein? Soutenus par leur coach, Viens! Joue! Merde! Joue! les joueurs iront jusqu'au bout de leurs limites. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Et bon, les gars! Et s'ils réussissent ce défi, une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du Standard de Liège. Spectaculaire, voilà. Je commence à avoir les larmes aux yeux, tu vois, c'est... Contre une sélection exceptionnelle d'ex-Diables Rouges. Les joueurs de Pessou sont prêts à vivre une période de turbulence. Nom de Dieu! Jean-Claude, non! S'il te plaît! Ça ira, ça va aller. Et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs, qui restera gravée dans leur mémoire pour toujours. Bah, c'était mon idole et je suis content qu'il est là. Avec, peut-être à la clé, une victoire incroyable face à leurs idoles. Santé, Léo. La semaine dernière, après un nouveau match lamentable, Léo prend des mesures draconiennes. On a perdu aujourd'hui 0-9 contre une très mauvaise équipe. Pour être honnête, avec nous 12, nous 13, je ne crois pas que c'est possible de gagner un match. Alors, il me reste une chose, ça c'est de trouver de nouveaux joueurs. Les joueurs partent à la recherche de nouveaux renforts pour leur équipe. Bonjour tout le monde. Le FC Pessou recrute des joueurs parmi au football. Allez, les gars, aux nouveaux joueurs qui vont venir chez nous. On boit de leur santé. Les candidats désireux de rejoindre l'équipe sont attendus à Pessou pour un test approfondi. Émile, le président du club, souhaite, enfin, s'efforce malgré une veille bien arrosée, d'accueillir comme il se doit ces nouvelles pépites. J'espère recruter des bons joueurs, mais malheureusement qui ne sont pas affiliés autre part. C'est ça le gros problème. Voilà. Autrement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave notre équipe. Hein? Je ne sais rien dire d'autre. Je fais tout mon possible, c'est pas évident, mais je sais pas ce qu'on doit faire. C'est comme si vous parliez à nos joueurs à un piquet de bois, ils n'obéissent pas. Ça, c'est le gros problème. C'est pas évident, mais enfin, bon, on l'espère. On va gagner un match. 6 joueurs se présentent pour le test. Parmi eux, des anciens de Pessou qui ont dû arrêter pour l'une ou l'autre raison. Bonjour. Ça va? Monsieur Duchemin. Non, Berest. Certains. Attention, ce sont des tests internationaux. Hein. Oui, je vois ça. Faites attention. Hein. Merci. Suivant. Baquet Bruno. Bonjour, président. Enchanté. Vous avez déjà joué au football? Ouais. Baquet numéro 9. Merci. Au suivant, allez, au suivant. Jean-Bel. Barry, comment on va? Ça va très bien, vous? La condition est revenue? Oui. Guéri, tout impeccable.
C'était un bâton, c'était un... il a marqué des goals. Maintenant, il faut voir... Est-ce qu'il a... non, il n'a pas grossi. Non, allez, impeccable. Le 4 sur 10, c'est pas terrible, mais enfin... J'ai raté l'examen. Ça va. Allez, Merci okay. beaucoup. Et tu sais bien quoi, hein? OK, allez. Ouais, mais... Monsieur Lambeau, je connais, c'est un vieux de la vieille, mais on pourrait le recruter pour ramasser les ballons. Merci, Et toi, c'est comment? Lamberlini. Non, le 10. Naturellement, il est le dernier. Allez, prends 2 épingles. Allez. Ça va? Comment on va? Ça va et toi? Impeccable. Je ne me souviens pas comment c'est. Brasseur Gaëtan, le 5. Je suis motivé, Eh bien, c'est très bien. Mais les épreuves sont dures, il paraît. Oui, pareil. Donc, On verra. on verra bien. Et si vous êtes limogé, vous aurez une prime. Ah, super. Et- Merci, Emile. allez, à bientôt. Oui, à bientôt. À tout de suite, hein, si Ouais, je hein. peux dire. Voilà, tout le monde est inscrit. Et même si la moisson est plus maigre que prévu, le président semble satisfait. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas certain qu'ils vont améliorer la chose, mais enfin, c'est pas évident. Voilà, s'ils s'intègrent, on pourrait remplacer calmement les autres par les nouveaux pour améliorer le rendement de l'équipe. Il n'y a rien à faire. Les prétendants se préparent dans les vestiaires, mais à première vue, juste à première vue, on n'y décèle aucun pur sang footballistique. Ouais, ça va. J'espère. Un peu malade, mais ça devrait aller. Et toi? Oui, un peu trop mangé, mais ça va aller. Vous êtes blessé ou... Non, mais moi, je mets ça parce que... Pour que ça chope le muscle. Ouais, je vais me mettre ça. J'aime bien mettre ça. Je pense qu'un avec un bondage et un avec un rhume, Ça fait des vrais rois du gazon quand même. quand Léo va nous voir arriver, il va dire « Ah, j'ai choisi les bons ». Dans le vestiaire d'à côté, Léo a de l'espoir. Il pense que cela peut être une nouvelle opportunité pour l'équipe. On a joué 5 matchs, on a perdu 5 matchs, on n'a pas encore marqué un goal. Alors, ça veut dire quelque chose. Et dans chaque ligne, j'ai besoin d'un joueur qui sait faire la différence. Les attentes de part et d'autre sont donc élevées. Aujourd'hui, il faut prouver que l'on mérite sa place. Je suis un petit peu nerveux, voire beaucoup, parce que j'ai besoin de me prouver quelque chose, sans compter que je connais le groupe, je connais un petit peu tout le monde, donc voilà. Donc, ce serait un gros échec pour moi de ne pas pouvoir participer. Pendant ce temps, la vieille garde de l'équipe patiente. Ils veulent voir. Les sentiments sont mitigés. Moi, j'ai peur de perdre ma place. Ça, je peux le dire. On t'est prêt, le plan, c'est quoi? Mais c'est pas grave. C'est que ici, on va avoir un nouveau banc parce que je vais les cirer. Je vais prendre des cirages et je vais cirer les bancs. Maintenant, si je viens perdre ma place, je vais me motiver pour jouer mieux. Voilà, c'est... Si on perd notre place, c'est pour une bonne cause. Hein. C'est que l'autre est meilleur que nous. Voilà, c'est tout. Tant mieux s'il fait gagner l'équipe. Voilà, c'est tout. S'il vient faire gagner l'équipe. Voilà. Espérons-le. Hein? Et voici l'heure de vérité. Les candidats qui veulent rejoindre l'équipe montent sur le terrain. Ils vont devoir prouver aux titulaires qu'ils méritent leur place. Un mince, 2 minces, un gros, un moitié gros et 2 autres minces. Bienvenue tout le monde à Pessou. Je ne sais pas si vous avez suivi nos résultats cette année. Alors vous savez qu'on n'a pas une super équipe. C'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Alors je vais vous tester aujourd'hui. Je vais faire quelques exercices avec vous. Vous êtes un peu motivés, oui? Oui. Alors je vous souhaite beaucoup de succès. Et vous pouvez commencer l'échauffement. Allez, allez-y. Ben, on va voir ce qu'ils vont montrer maintenant. Hein. Ils vont nous le prouver. Hein. Allons voir. On va voir ça tout de suite. Un nouveau candidat se présente alors que l'entraînement a déjà commencé. Un tel retard n'annonce rien de bon. Bonjour Léo. Ouais, désolé, le travail. Non, pas de problème. Là, plutôt. Il faut faire l'échauffement. Ça va, merci. Ça va. Au début, les titulaires semblent plutôt apprécier
les défauts. Tu le vois directement, quelqu'un qui a un peu des problèmes. Quand déjà le 6, eh ben, il clampe un peu, comme moi maintenant. Un vieux cheval. Il a déjà une pédale qui part à droite. Le numéro 6, moi je crois pas qu'il est prêt de jouer un match de foot parce que... Putain, t'es... Moi je crois qu'il est blessé. C'était clair que le numéro 6, on ne va pas compter sur lui, mais j'étais quand même curieux pour la condition physique des autres, alors j'ai commencé l'entraînement avec un exercice très lourd. Allez-y, hop. Ils courent tous plus vite que moi. C'est pas difficile. Encore les gars, hop. Ok, juste à la fin les gars, hop, on continue. Ok, super bien. Vous pouvez récupérer. C'est dur, mais il faut se montrer. Il faut être à fond. Le test est très dur, mais à l'exception du numéro 6, chacun s'en sort de façon honorable. Et c'est Fred, le retardataire, qui sort clairement du lot. L'exercice s'est bien passé. Je termine premier, donc j'espère qu'il a vu que les jambes suivaient encore et que je vais continuer jusqu'au bout pour lui montrer que j'en veux et que voilà. Avoir une bonne condition physique est une chose, mais encore faut-il savoir manier le ballon. Et là, ça se complique un peu. Ah, t'as eu peur, hein? Les titulaires apprécient. Ouf, allez. Ils veulent jouer à Pessou, ils ont compris comment on joue. Je crois que mon petit, il saute encore mieux. Mon petit 12 ans. Si t'es à gauche, à droite, au rugby, ça aurait été nickel. Mais au football, c'est pas trop ça, quoi. Allez les gars, hey! C'est pas bon, hein? Sniffle go, bon, coach! Pour ce test-là, j'étais vraiment déçu de moi, parce que je sais que je pouvais faire mieux. Et mais c'est peut-être aussi Monsieur Léo qui nous regardait, donc le stress était là. Mais malgré tout ça, j'espère quand même à réussir. Jusqu'à présent, le coach n'est pas très impressionné. Ah putain! J'ai essayé de faire des exercices simples, mais... Football, c'est pas évident, hein? J'espère qu'ils vont encore montrer quelque chose dans ce petit match, mais moi, personnellement, j'ai mes doutes. Pour évaluer les nouveaux aspirants à leur juste valeur, Léo organise un petit match. Les défenseurs contre les attaquants. Principe, quand les premiers récupèrent la balle, on relance le jeu. On bouge, les gars! Cela permet à Léo de déceler des qualités encore insoupçonnées jusqu'ici. Pour moi, c'est clair que Barry, il a une bonne technique, il a une bonne frappe. Il est vite, il sait passer un joueur. Alors, et pour moi, une chose très importante, c'est un gaucher. Et ça, tu vois pas beaucoup. Vas-y, essaye, boum! Fred, encore lui, montre qu'il n'est pas seulement un joueur rapide. Là, au-dessus, là. Fred, il sait organiser une défense. C'est aussi très important. Il parle, il lit à droite, à gauche. Il est quand même assez vite. Il a une bonne frappe. Alors, pour moi, c'est clair que Fred et Barry sont des certitudes. Et ce que je vois maintenant, à ce moment-ci, le numéro 5, Gaëtan, il a les capacités aussi. Il est difficile à passer, quoi. Il est vite, il se place bien sur le terrain, aussi dans sa position. Bon, tout le monde vient par ici, les gars. Merci pour l'entraînement. Je crois que j'ai vu assez, mais je vais d'abord parler un peu avec mes joueurs. Vous pouvez attendre dans la vestiaire et dans quelques minutes, je viens chez vous. OK? Allez, à tout de suite. Merci. Pour moi, c'est clair, mais je veux quand même votre opinion de ce que vous avez vu aujourd'hui. Moi, j'ai vu que le 5 s'est super bien battu. Il défendait quand même pas mal. Calmement, il prenait la balle, il driblait le joueur, il repartait avec le ballon, quoi.
Ça, c'est quelqu'un de posé, de calme, et c'est ce qu'il nous faut aussi dans l'équipe. Pour moi, j'ai remarqué 3 beaux joueurs. C'est le 4, 5 et 2. Pour moi, je ne sais pas l'avis de mes collègues. Mais... Le 2, c'est Fred, le 4, c'est Barry et le 5, c'est Gaëtan. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Alors, c'est le numéro 2, 4, 5. Tout le monde est d'accord? Moi, je suis d'accord pour ça. Anxieux, les candidats attendent le verdict de Léo et de toute l'équipe. Tous espèrent être repris pour le prochain match. Et surtout, ils veulent faire la différence. Bon, les amis, on a choisi 3 joueurs qui peuvent continuer avec nous. Le premier, c'est Fred. Tu m'as vraiment convaincu aujourd'hui. Félicitations. Le deuxième, c'est Barry. Félicitations et bienvenue. Merci. Là, je suis vraiment soulagé. J'ai fait un petit geste pour dire que je suis vraiment content et que enfin, je pouvais montrer que l'aventure peut continuer et que je pouvais vraiment leur apporter quelque chose de nouveau. Donc, j'étais vraiment content et en même temps excité. Et le troisième, c'était pas évident. C'est Gaëtan. Évidemment, je me suis senti tout de suite soulagé. Maintenant, je suis quelqu'un qui peut-être est un peu stressé, trop vite. Mais l'envie de travailler, elle est là. Et je vais me donner à 200% pour y arriver. Félicitations, Gaëtan aussi. Merci. Le reste, encore une fois, merci d'être venu. J'espère vous revoir pour supporter un peu notre équipe. Là. Allez, tout le monde, merci. À la prochaine. Ciao. Hein. Les 3 nouveaux Messi sont accueillis à bras ouverts par la vieille garde. J'attends de ces 3 joueurs-là qui vont aider l'équipe. Ça, je suis sûr et certain qu'ils vont se donner à fond. Je pense que ça va être un grand plus qui vont aider l'équipe et ça va faire un grand bien. Vous êtes content de rentrer dans les héros, Bonne merde à vous avec nous les gars et voilà. Aujourd'hui, Pessou rencontre Anhé. Cette équipe est seconde au classement. Mais renforcée par les 3 nouveaux joueurs, les Pessousois sont en pleine confiance. Je pense qu'avec les nouveaux joueurs, ça va donner un plus. Je me battrai pour récupérer ma place, c'est tout. Le 11 de Pessou semble bien concentré pour l'échauffement. Les 3 nouveaux maillons ressentent toute la pression qui pèse désormais sur leurs épaules. Espérons que ce soit un boost pour eux et qu'on y arrive tous ensemble. Donc ce serait bénéfique. C'est un gros rôle déjà pour le début. J'espère que je vais quand même m'assurer parce que c'est pas évident de prendre la place des autres aussi, il faut se montrer aussi. Donc j'aimerais bien montrer à fond pour dire que je veux ma place. Je suis là pour me donner un maximum, aider un maximum. C'est pas une place que je connais, mais le plus important c'est d'être sur le terrain et de pouvoir donner quelque chose à l'équipe pour que tout se passe pour le mieux. Ok, tout le monde vient par ici, tout le monde. Écoutez bien les gars, pour moi, aujourd'hui c'est un match très important. Aujourd'hui,
Je veux voir le nouveau Pessou. Une équipe qui va se donner à 200%, qui va me montrer une bonne mentalité et qui est capable de gagner un match. On a quelques nouveaux joueurs qui sont capables de faire quelque chose, mais eux trois, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Hein. Moi, je veux absolument être fier sur vous après le match, les gars. OK? Allez, OK. Quoi? Hop. Allez, les gars. 1, 2, 3. Allez, les gars, hop. Dans quelques instants, quel sera le résultat du premier match avec les nouvelles recrues? Vas-y, vas-y, t'es seul, vas-y, vas-y. Bien joué, les gars. L'équipe de Pessou fera escale à Barcelone pour un team building, ce qui ne se fera pas sans stress. Ça dure trop de temps. J'ai pas décollé. L'adrénaline qui monte déjà. Voilà. Santé à Pessou. Santé à Pessou. Espérons qu'il marque un goal. Pessou joue pour la première fois avec les nouveaux joueurs. L'équipe ne perd pas de temps et commence le match avec la rage de gagner. Vas-y, avance, avance. Allez, avance, avance. Non, joue. Vas-y, 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 Mike. Mike. Bien joué, les gars. Reviens un peu, bien joué, c'est super, c'est super. De minute en minute, on a plus confiance en nous, on se passe les balles plus ou moins dans les pieds. Tous les joueurs en place, tout le monde se battait, une bonne circulation de balles. Je pense que tout le monde était motivé pour essayer de faire quelque chose là-bas. Et ils lâchent plus vite leur balle, je trouve. Ouais, ça construit mieux, ouais. Ouais. Regarde, vas-y, lâche, t'as bien. Nabil, Layo a les points sur les i. Lâche. Allez, avance. Vas-y, regarde. Vas-y, Jules. Pourtant, Juju, va, démarre. Vas-y, vas-y, t'es seul, vas-y, t'es plus. Jules. Bon, gamin. Ben, Julien, pas battu, Julien. Je dois dire qu'il y a une super différence entre le match précédent. C'est normal quand tu joues avec de bons joueurs, tu commences à jouer encore toi-même aussi beaucoup mieux. Ça donne un peu d'énergie, quoi. Hé, Jules, va. Allez, Mais je pense qu'ils vont marquer un goal, moi. J'espère de tout cœur. Le premier de la saison. Ouais. Gagner, c'est encore peut-être, c'est encore trop frais. Hein. Ils sont pas encore joués mais il ne ensemble. faut jamais désespérer, ma chérie. C'est vrai. On peut toujours espérer, ouais. On a déjà beaucoup espéré dans l'équipe. Ouais, hein. voilà. Il faut dire qu'il y avait des clinches. Faut on ne dit pas de non. Non, on dit pas non. Mais l'adversaire monte en puissance au fil des minutes. Bien joué, Gaëtan. Non, Oh, 13 minutes et ils n'ont pas encore encaissé. c'est bien. On le sent bien aujourd'hui, on le sent bien. Les supporters de Pessou y croient toujours autant. Mais Anhé continue de faire le forcing. Maintenant, ils sont en train de défendre, mais ils tiennent bien pour le moment. Je suis très content et très fier d'être leur coach. Pour l'instant, c'est pas encore fini, mais... Sol, attention, on va. Vas-y. Allez, les gars. Très belle. Bien joué, Mike. OK, Pierre. Ah, Mike. Et ils sont déjà arrivés là. Hein. C'est déjà bien. Bravo les gars. Allez, Pessou. Allez, Mike. Mike, lâche. Vas-y, t'es plus vite, Mike. Ça, j'ai jamais vu. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ils se donnent à fond, ils travaillent, ils courent. Vas-y, Julien. Bien travaillé. OK, Julien, OK. C'est vraiment pour la première fois cette saison que j'ai regardé avec plaisir un match de mon équipe. C'est aussi la première fois qu'on a vraiment joué au foot. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. La rencontre reste captivante, avec de belles opportunités des deux côtés. Tu l'as, Pélo, tu l'as. Allez, bien,
Et incroyable, les filets de Yaya restent jusqu'ici inviolés. Henri a quand même douté. Je veux dire, après 30 minutes, ils se sont demandé ce qui arrivait parce qu'ils avaient l'habitude de marquer facilement. Et après 35 minutes, c'était toujours 0-0. Donc ils se sont dit, ici, il y a un souci, quoi, à mon avis. Bien joué, les gars! Bien joué, Julien! Hey! On a eu la meilleure occasion du match, quoi. Voilà qui est prometteur, mais il faut rester les pieds sur terre. Oh, marquez maintenant, les gars! Oh, pardon, mais... C'est vraiment dommage qu'on prend encore un goal juste avant la mi-temps. Et ça, mon équipe ne méritait pas. Il méritait vraiment une mi-temps sans encaisser un goal. Malgré le 1-0 du Marquard à la mi-temps, les joueurs de Pessous sont plus que satisfaits. On ressent à peine une pointe de déception. Après 40 minutes, on se prend un goal. D'habitude, on en prend... en 3 minutes, on en prend 3. Et là, en 40 minutes, on n'en prend qu'un. Là, c'était vraiment formidable. Et les gars, c'est excellent comme ça. Hein. Tout bon. Tout bon. C'est excellent comme ça, les gars. On joue pas mal quand même. Et les gars, on se fait des occasions, ils sont pas si courts que ça. Hein. On a pris un goal sur 45 minutes, les gars. C'est rien, les gars, continue comme ça. Il y a moyen d'en mettre un en plus. On va marquer aujourd'hui. Je pense qu'on peut y arriver. Maintenant, il y a moyen d'en marquer un. Il y a moyen. À Barry. Bon, les gars, d'abord, félicitations. Merci, coach. Merci, coach. Merci. Je suis super fier de vous. Je crois que les premières 45 minutes, ce sont de loin les meilleures qu'on a jouées jusqu'à maintenant. J'en suis persuadé aussi, si on continue comme ça, avec la même mentalité, le même esprit, la même volonté, on n'est pas loin de gagner un match. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le 7-0, le 9-0, c'est fini, hein. Et on va continuer à essayer de marquer ce goal. On a eu 2 super occasions, les gars. 2 fois super bien joué. C'est dommage qu'on les a arrêtés, mais on était déjà là. Ça veut dire quelque chose. Ça, c'est très, très, très positif. Il faut surtout continuer, les gars, la deuxième mi-temps, avec la même mentalité. OK? Allez, bonne chance, les gars. C'est qu'un 0. Donc on remonte sur le terrain avec possibilité d'égaliser, possibilité de pourquoi pas gagner. Lance! Arrête, regarde! Vas-y, vas-y, vas-y! Plus vite, hey! Et continue, continue! Lâche ta balle, nous du cul! Bien essayé, les gars! À l'instar de la première période, le match est équilibré, avec des occasions de part et d'autre. Glenn, pour toi. Wow, wow. Attends, Claude. Bon, ouais. Martin, dessus! Va au ballon! Allez, on continue! Allez, les gars, continue! C'est dommage. J'espère qu'ils vont continuer, quoi, parce que, comme j'ai dit, on a vraiment joué un super bon... Vas-y, Julien, vas-y! Vas-y, joue, encore le jeu! Encore le jeu! J'espère qu'ils vont continuer et pas perdre leur confiance. Léo garde malgré tout espoir. J'ai l'impression avec l'esprit d'équipe que même le 2-0, ça nous fait pas peur et qu'on va revenir au score. Vas-y, bien! Ah, Julien! Julien, sors!
Merci les gamins. Ah, Julien! Continue les gars. Ça a été vraiment très chaud, quoi. On a vraiment poussé un maximum. On a donné quasi tout ce qu'on pouvait et prouvé à Léo qu'on devait marquer. Vas-y Julien, vas-y. Bien joué. Pour moi, c'était vraiment un soulagement que je voyais qu'ils continuaient à se battre. Ils n'ont pas baissé les bras et ça, c'est la mentalité qu'il me faut. Dans l'équipe, la motivation et l'enthousiasme demeurent intacts. Et dans son ardeur, Fred se surinvestit, non sans heurts. Je ne touche pas, hein. Je me retire. Mais crie avant. Mais je me retire. Mais crie avant. J'ai même pas la jambe tendue. Il siffle la pénalty en deuxième mi-temps qui a pas du tout. Il saute, il plonge parce que nous au bord de terrain on le voit très bien. Il plonge. Je n'entends même pas la jambe. Aïe, moi aussi je l'entends, ref. Hein. Oh. Ref. Je sais qu'on critique trop souvent sur l'arbitre, mais cette fois-ci, c'était pas du tout un penalty, mais pas du tout. Hein. Paysan, change tes chaussettes. Hein. Je comprends mieux tes chaussettes oranges. Malhonnête. Oh, on est parti du mauvais côté. C'est pas grave, Yaya. Aïe, on est mal paré. 3, ça va. Non, Mais t'es habitué à 15. Le vent tourne. La situation se dégrade de plus en plus pour Pessou. Les joueurs sont fatigués par le combat jusqu'ici acharné. Attention, on gagne ton homme, le haut, c'est tout seul. Attention, hein. Yaya. Ah, les gars, c'est bon, hein. Pour moi, c'est clair que le penalty a vraiment cassé leur moral parce que quelques minutes plus tard, on prend un 4e goal et encore quelques minutes plus tard, juste avant la fin, on prend un 5e. Et ça, on n'a vraiment pas mérité. Malgré un score de forfait, Léo n'est pas mécontent. Ce ne sont pas seulement les nouveaux joueurs qui ont joué un bon match. Les autres aussi, ils ont travaillé, ils se sont battus pendant 90 minutes. Et avec la même mentalité, peut-être physiquement encore un peu mieux, on va un jour prendre un point ou même gagner un match. Ça va venir. Moi, j'ai assez vu, alors je suis optimiste. C'est bon, les gars. Tout le monde s'était battu, tout le monde allait au ballon, contact, et on n'a rien lâché, on n'a rien donné à envoyer, à part les goals qu'ils ont eu de chance, comme je vais redire, mais c'est des buts marqués, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Allez les gars, pour notre match de Bon les gars, d'abord je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait avant. Oh, oula coach. Moi j'ai eu je me dis, oula. Soit il a vraiment soif, ou soit il est content. Mais je crois qu'il était content. Donc... Bon les gars, pour la première fois, je dois être honnête, j'ai eu la conviction qu'on peut gagner ce match. On travaille depuis presque 2 mois maintenant et au début c'était très difficile pour tout le monde, mais quand même aujourd'hui vous avez montré une super mentalité, surtout en première mi-temps. Vous avez créé des occasions et il y a longtemps, ça vous savez aussi. Alors pour moi c'est très positif. Deuxième mi-temps c'est dommage parce qu'après 5 minutes on a pris ce goal. Aujourd'hui très important, surtout retenir notre première mi-temps. Ça c'était top, ok? Et on continue. Encore une chose les gars, c'est vrai que nos 3 nouveaux joueurs ont joué un super match, mais ils ne peuvent pas jouer un super bon match sans vous, les gars. Faut pas oublier ça. Hein. Non, je joue à 11. Hein. Une équipe, c'est pas une équipe de 3 joueurs. Ça, c'est clair. OK? Allez, les gars. À la vôtre. Santé. À la vôtre, les gars. Aujourd'hui, Léo attend ses troupes à Zaventem. L'équipe de Pessou devra en effet rencontrer bientôt des adversaires directs du bas de classement. C'est pourquoi le coach veut une équipe plus soudée que jamais. D'où sa petite idée d'un week-end de team building à Barcelone. Là, se retrouver en groupe avec un club de foot, avec tout le monde qui nous regarde, qui se demande ce qui se passe, il y a les caméras et tout, ça fait un peu chaud au cœur, quoi.
C'est génial, je me dis waouh, on part avec les caméras en avion. Bonjour tout le monde. Je suis très content que vous êtes ici pour aller à notre team building à Barcelone. J'espère que tout le monde est en forme. Ouais. Pour qui est-ce que c'est la première fois en avion? 1, 2, 3. Le seul avion que j'ai pris, c'est la fête foraine. Oui, mais c'est pas la même chose. Peur de l'avion, personne? Quoi? Ouais. Pourquoi? Bah, on verra bien, là, c'est la première fois que je le prends, on verra. Hein. Qui encore? Je suis pas encore dedans, je suis déjà pas bien. Il tire sur le blanc, là. Non, ben il faut tout savoir peur. Vous dites l'avion tremble et tout ça. Il y a un peu de vent et ça va bouger un peu, mais... Non, mais ça va aller, les gars. Ça va aller. N'aie pas peur. Ouais, on tente, ça va aller. Tu crois? Ouais. Ouais, dedans. Parce que tu peux pas sortir, hein. Tu peux peux pas. Hein. Il va aller voir deux chimées, ça ira mieux. Allez, on y va, les gars. Suivez-moi. C'est avec appréhension, pour ne pas dire un sérieux stress, que les joueurs se dirigent vers le comptoir d'accueil. Là, il y a juste un petit souci, il y a marqué économie. Je suis quand même une star. Pas encore. Plus ils se rapprochent de l'avion, et plus l'anxiété monte. Certains en sont même paralysés. Moi, j'ai déjà mal à la tête, moi. J'ai mal à la tête. Moi, j'ai pas mal à la tête, mais je stresse un peu. Quoi. C'est ça, c'est un peu le stress. Hein. On verra bien ce qui va se passer. Donc, je vais demander un cachet pour mal de l'air. Mal de l'air, oui, il y a de mal de mer. Ouais, mal de mer et mal de l'air. Quand même. Moi, il me faudrait que je boive un truc, moi. Un peu d'eau, quoi? Hein? Je vais boire un peu d'eau. Qu'est-ce que tu dis là? De l'eau? Ah, de l'eau. Je vais pas en mer, hein, je vais en l'air. Je vais prendre de l'alcool. Impossible de reculer. Il faut à présent embarquer. C'est le cœur serré qu'Olivier et quelques-uns de ses collègues mettent pour la première fois le pied dans cet oiseau de fer. Bonjour. Bonsoir, on peut déjà dire bonsoir. Ah ouais, bonsoir, ouais. J'arrive déjà le premier à l'intérieur, ben ça te fait déjà... Ça monte déjà, et t'as déjà une pression parce que tu te dis où on va se mettre déjà. Vous connaissez votre siège 23F. 23F. 23e rangée à votre gauche côté fenêtre. Côté de la fenêtre en plus, waouh, ça c'est bien ça. L'hôtesse me dit, ben c'est près du hublot. Ah, là ça m'a changé déjà, il y a déjà la tête qui a changé de couleur. Parce que près du hublot, ben, tu vois tout ce qui se passe, tu vois le vide. Là, on voit les allées où? Le numéro 1 là, là-bas je vois. Allez. 23, c'est bien dans le fond. Et j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Je savais pas où c'était le F ou le E, le D, ben voilà. Ceinture trop petite. J'ai pas décollé. C'est pas décollé, la ceinture est trop petite. Arrête. Attends, on va la régler. Non, je ne sais pas comment ça va. Si, là. On verra bien. Là, regarde. Mais ça va, Attends, regarde. Je vais t'expliquer comment ça va, regarde. Hop, tiens, regarde. Maintenant, elle est trop grande. Ça va comment ça? On verra bien. Ah, ben ça va comme ça, regarde. Look. Et pour la resserrer, tu tires, là. Ah ouais, ça va, ça marche, ça va, ça marche. Et pour l'enlever, on le fait comment? Ben comme ça. C'est trop confiné, c'est petit. Hein. J'aime bien l'espace, moi. J'espère que le vol va bien se passer. Tu peux prendre. J'espère qu'on arrivera tous sains et saufs. Mais c'est le premier pour moi, mais par moi ça va aller. Je vais déstresser, décompresser. J'étais stressé, j'avais peur aussi. Mais je me dis, j'ai fait un effort, j'ai fait ça pour l'équipe. Je dis, ben tant pis. Même que j'ai peur, je fais ça pour l'équipe. L'adrénaline qui monte déjà. Donc, d'après moi, on va regarder quelques vidéos d'avions qui s'écrasent. Non. Attends. À un moment donné, ben, l'avion recule. J'entends les turbines. Voilà que l'avion démarre. Ça prend la vitesse assez vite. Ça fait une fameuse poussée. C'était très difficile pour moi. J'ai eu le cœur qui a monté pendant 15-20 secondes on a décollé là. C'était très difficile. Moi, je regarde Jean-Claude parce que Jean-Claude est tétanisé aussi. Il a horriblement peur de l'avion aussi. Il n'a jamais pris l'avion. Il n'a jamais été dans un parc d'attractions. Il n'a jamais été à Walibi. Il n'a jamais été sur la chenille, sur une fête foraine. Ça fait, il ne sait pas c'est quoi les sensations. La tête qui tourne et tout ça. Oh là là. J'ai eu un peu la tête qui tourne quand l'avion partit comme ça. Ouais, c'était pas bien pour moi.
L'avion a pris son envol et petit à petit, la sérénité est revenue. Mais peut-être pas pour tout le monde. Bien les gars. C'est haut, ouais. On a combien là? On a 10 000 mètres là? 10 000 mètres? On a 10 000 mètres? Oui. L'altitude plus la vitesse. Si ça tombe, aïe aïe. Il faudrait juste un peu des trous d'air. Là, je rigolerais. Même ta bouche alors. Si t'en fais un fameux trou d'air avec ta bouche. Avec tout ce que tu parles et que tu respires, tu prends trop d'air. Tu m'étouffes. C'est peut-être ça que j'ai mal à la tête. Mais en plus, toi avec ta grande bouche qui prend tout l'air, et lui avec son nez qui prend encore plus, moi j'ai plus d'air. Nos athlètes atteignent enfin leur destination. Barcelone, la belle métropole catalane. Pendant 3 jours, ils seront hébergés dans une luxueuse villa. C'est un cadre magnifique dans les montagnes. Là, on se sent vraiment comme des vrais joueurs professionnels. On voyait un truc bleu à droite là. On se dit c'est quoi ce bazar-là? Et c'était une piscine. Bien illuminée, c'était génial, voilà. Chacun prend ses quartiers. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils se retrouvent seuls, si loin de leur famille. Ça faisait un peu longtemps que je partais aussi loin et dormir autre part, quoi. Finalement, je dormais que ma femme, et ici, je suis tombé tout seul. Ouais, elle vient pas me toucher. C'est le temps. M'en fous, hein? Tu dépasses ça, tu y es. Ça va? Non mais moi je devais passer où l'engin était. Je me touche pas. Ah oui. On t'entend parler, Jean-Luc, oh, attention, on va te faire des petites tendances, on va te toucher, t'es déjà pas trop sûr parce que... On va en mettre un deuxième. Là, comme ça, voilà. Le petit Yaya a bien sûr confié à son épouse la préparation de sa valise. Mais ce n'est pas tout. Elle lui a laissé le mode d'emploi. Sous-vêtements plus dormir. Tenue de ville, resto, chemise. Short plus t-shirt. Ouais. Sport. Attends, beaucoup. C'est pas organisé, même mes enfants quand ils vont en classe de neige sont pas équipés comme ça. Bah non, Short, t-shirt. Moi je suis bien soigné par ma petite femme. Mais en fait, t'as toute ta garde-robe qu'elle a, t'as foutu dehors. Bienvenue tout le monde à Casanova. On est ici pour le team building. Alors on va s'amuser, mais on va aussi travailler un peu. Surtout sur l'esprit d'équipe. Parce que l'esprit d'équipe, c'est très important pour gagner un match. Ça, vous savez. Hein? Mais d'abord, les gars, on va boire un verre ensemble. Alors on lève son verre à notre équipe de Pessou, les gars, et surtout à notre première victoire, ok? Allez, tous ensemble. Allez les gars, à la 1, à la 2, à la 3, à chacun. Santé, les gars. Santé. Dans quelques instants, gros coup de cafard pour Olivier. Tu ouvres ta valise, tu vois la lettre, prends, c'est un moment inoubliable, voilà, c'est... Les joueurs découvriront le bubble foot. C'était vraiment une tortue man sous le dos, il s'est fait bouger. Et descente en rappel pour dépasser leurs limites. Angoisse et sensation. Putain, c'est raide, franchement, c'est raide à mort. La première matinée du week-end catalan. Olivier est surpris de trouver dans sa valise un petit mot de ses enfants. Amuse-toi bien, papa. Je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papounet. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa, Kimberley, Cassie, bébé et maman. Je t'aime, papa, Kimberley, Cassie. Papa, nous t'aimons, Kimberley, Cassie et bébé Andrew. La lettre, je vais la garder, je vais la punaiser au mur à la maison, comme ça, c'est génial. Que les filles pensent à leur papa comme ça, aussi loin, et voilà. Ça y est, c'est parti. Quand tu vois la lettre qu'elle a fait, t'es même pas au courant qu'elle a fait une lettre, rien du tout, et tu ouvres ta valise, tu vois la lettre, prends, c'est un moment inoubliable, voilà, c'est... et c'est comme je dis, je vais aller leur chercher un cadeau
En retournant d'ici, j'irai leur chercher un cadeau et elles seront contentes et moi aussi. Voilà. Quand elles sont parties à l'école le matin, Kimberley avait déjà les larmes aux yeux et voilà. Regarde, je pleure encore. Et la petite aussi, ça a été un moment inoubliable. Même la petite, elle m'a serré dans les bras et tout. C'est et voilà. Maintenant, on va repartir et ça ira. Voilà, ça va aller. On les retrouvera vite. Ça va aller. Bon, allez. Un peu de ça parce que je vais encore avoir des larmes aux yeux partout. Une chose est certaine, pour beaucoup de nos joueurs, ce week-end demeurera une expérience très particulière. Au petit déjeuner, c'est au tour de Léo de toucher la corde sensible de son équipe. Bon les gars, on n'est pas par hasard ici à Barcelone, parce que vous savez, il y a une superbe équipe de foot qui joue ici. Pessou. Non, pas Pessou. FC Barcelone. Ah ouais, surtout. Avec des joueurs comme Messi, Neymar, Suarez, Iniesta. Alors, j'ai une petite surprise pour vous. Aujourd'hui, les gars, on va visiter le stade Camp Nou. Yes. J'ai regardé un peu la tête des autres. Moi, personnellement, j'avais déjà été. Ils étaient tous contents. Moi, ça me faisait plaisir aussi. Bon, c'est pas tous les jours qu'on va le voir, quoi. Camp Nou, le plus grand stade d'Europe, lieu de pèlerinage pour tout fan de football. Et le légendaire passage par lequel les joueurs du Barça font leur entrée. Moment exceptionnel. On a passé par l'entrée des joueurs, c'était quand même terrible, les images des joueurs de Barcelone, pour descendre les escaliers, tout ça. Moi j'imagine déjà un joueur là, descendre là, putain, ça devait être super génial. L'adrénaline qui montait, Avec 90 000 personnes qui hurlent, la musique de la Ligue des Champions et descendre cet escalier-là, avec le bruit des studs qui claquent sur le sol et tout, là on doit avoir les poils qui vont comme ça, quoi. C'est... ça doit être dit. Pour une fois, vous êtes Messi, les gars. Pour une fois. Quand on rentre dedans, c'est immense. C'est immense. C'est quand même plus de lui dire combien de place il m'a dit qu'il y avait. Voilà, c'est... C'est quand même autre chose que dire que le stade du Standard dans Anderlecht est chez nous, quoi. C'est impressionnant. Ça touche énormément. Ça touche énormément d'être ici, quoi. On se sent tout petit. On se dit, c'est là que Messi, Suarez, Neymar jouent sur cette pelouse-là. C'est incroyable. C'est super. Je crois que là-dessus, il y a un moyen de faire quelque chose quand même. Quand tu es vraiment à côté de la pelouse, tu te dis, tu n'auras jamais une pelouse comme ça, Pessou. Parce qu'il n'y a pas un trou, il n'y a pas une herbe qui dépasse. C'est vraiment un billard. Il faut déjà dire qu'il n'y a pas de sanglier autour. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Est-ce qu'ils doivent les tuer en dehors du stade? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'arrivent pas sur le terrain. Le stade en impressionne plus d'un. Le gars qui fait ces lignes-là, à mon avis, il boit que de l'eau plate. Parce que franchement, les lignes sont bien droites. Puis ici à Pessou, Émile, à chaque ligne qu'il fait, il boit une chimée. Et il termine toujours par le centre. Le rond central, il va de travers. Dommage qu'on ne peut pas essayer les bandes réservistes. Hein? Tu as l'habitude. Je voudrais bien essayer des beaux sièges, vous voyez, qu'à Pessou, on a des bandes de merde, là, ici. Ça part deux planches en bois comme nous autres. Hein. Là, c'est vraiment des vrais sièges confortables, quoi. Les Pessoussois sont tombés sous le charme envoûtant de l'endroit. Et le charme opère tellement qu'ils en perdent peut-être un peu le sens des réalités. Je ferai tout pour jouer un match à Barcelone. Moi, ils peuvent venir me chercher quand ils veulent. Hein. Je jouerai peut-être dur, mais je ferai un effort quand même. Je ferai pas plus un effort en plus pour satisfaire cette équipe de Barcelone, mais ça ne me dérangera pas du tout de jouer avec eux. Gratuitement, je jouerai gratuitement. Je ne demanderai même pas de prime, promis.
Et Emile ne sera pas d'accord de nous lâcher. Point d'orgue de la journée, soulever la prestigieuse Coupe de la Ligue des Champions qu'a remporté Barcelone il y a 2 ans. Les deux coachs. Pour lever la coupe, ça a été quand même un moment inoubliable aussi. Ça, porter la coupe qu'ils ont gagnée, ça c'était vraiment chaud au cœur. C'est un coupe qu'on ne va jamais gagner, je crois. Et puis même si on gagne un truc pareil, on doit voir ce qu'il y a dedans, donc imagine. Prendre la coupe, c'est gai, mais moi personnellement, ce qui me ferait plus plaisir, c'est de prendre un point déjà avec Pessou pour montrer à M. Van der Elst qu'on est capable de prendre un point. Oh, les chapeaux, ça fait quelque chose, quoi, parce qu'on fait vraiment le geste, ouais, comme ça, pour dire vraiment que c'est nous qui avons gagné la coupe. Mais ce n'est qu'un rêve, quoi. Malheureusement. Après ces instants magiques au stade mythique, Léo a réservé une autre petite surprise à ses joueurs. Bon les gars, on est ici pour jouer un petit match de foot, mais un match de foot un peu spécial. Vous connaissez le bubble foot? Ah, et c'est quoi ça? C'est se glisser dans une grosse bulle pour jouer au foot, tout simplement. Facile, peut-être pas pour tout le monde. Quand on rentre dans ces boules-là, on doit rentrer par le dessous, on se laisse glisser dedans, et puis on marche comme ça, comme des cosmonautes, quoi. Coucou! Dégage! Prêt pour le premier match. Les goals ont ici moins d'importance, car il faut déjà arriver à toucher le ballon. Sur le côté, nous, on est pliés en 4, on n'en peut plus. On est pliés, on rigole comme des bêtes, c'est... C'est super, ils s'amusent, tout le monde est en train de rigoler. C'est un super jeu pour mettre un peu l'atmosphère dans l'équipe, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Entendre les autres rire et tout ça, c'était pas souvent que ça arrivait. Je pense que j'ai jamais écouté mes coéquipiers rire ainsi. Et je pense que ça fait du bien au moral à l'équipe. Pendant le deuxième mini-match, un joueur amuse particulièrement le groupe. Et Christophe, il ne sait plus se relever. Il est con comme une tortue. J'appelais la tortue-man. C'était vraiment une tortue-man sous le dos, il ne savait plus bouger. Après, on allait l'aider, quoi. Mais c'était super marrant, il nous a fait super moment rire. Et ça, je remercie aussi qu'il a participé. On est toujours au sol. Comment on fait ça? Même s'il court au moment sans quelqu'un qui l'attaque, il tombe. Essaye de rester debout. Mais non, c'est plus amusant que dimanche après-midi. Quand on joue un vrai match. Voilà. Quelle chaleur là-dedans. On est quand même bien amusé, on avait tous le sourire. C'était un moment magique. Je pense qu'il a vraiment bien trouvé ce qu'il fallait faire. Bon les amis, j'ai vu que tout le monde s'est bien amusé. Ah ouais. Ça c'est une chose très importante qu'à partir de maintenant, je vais voir pendant le match aussi. Parce que parfois, il y a encore trop de discussions pendant un match parce que oui, mais il ne donne pas un bon ballon et c'est sa faute. Tout le monde a ses capacités et tout le monde a ses fautes. Mais il faut les accepter, les gars, parce qu'on joue en P4. À partir de maintenant, c'est positif. Il faut continuer à être positif.
Ce que j'ai vu aujourd'hui, les gars, l'envie et le plaisir, ça je veux revoir pendant le match. C'est comme ça qu'on va gagner ce match, ok? Tout le monde est d'accord? Ok. On va gagner ce match? Oui. Est-ce qu'on va gagner ce match? Oui, on va gagner ce match. Allez, ok les gars. Bon les gars. De retour à la villa, la table est déjà dressée. Les hommes savourent une bonne paella avec un petit verre de vin. Santé les gars. Olivier semble apprécier la cuisine espagnole. On a le petit calibre à Belgique et ici, on a le triple calibre. Et pour brûler les calories, petite danse à la sauce andalouse. Et disons que pour la danse comme pour le foot, les joueurs ont une petite marge de progression. Le lendemain, un défi encore plus grand attend l'équipe. Léo veut que les joueurs lui montrent qu'ils sont capables de dépasser leurs propres limites, mais en se soutenant mutuellement. C'est pourquoi il les emmène près des collines, toutes proches de Barcelone. Au menu, descendre 45 mètres en rappel le long d'une roche à pic. On va descendre à 40 mètres en rappel. On regarde les arbres, on se dit c'est où 40 mètres, c'est quoi 40 mètres On se dit 40 mètres, où on rappelle. J'ai la boule au ventre, on va voir. Ça va aller. Ben, j'espère. Je suis là, tu passes un peu mal. Hein. Tu es attaché, tu me peux mal. Et confiance quand même. T'as toujours eu confiance en moi. Ah ouais? Eh ben alors tu peux mal. Si je te dis que tu peux mal, tu peux mal. On verra. Si on peut descendre à deux, on descendra nous deux. Mais je sais pas si on peut descendre à deux. Si jamais je serai là. Ah, ça va? Ouais. Nickel Marcel. Pas mal de tomber là-bas. Non, ça va pas aller. Olivier, c'est bizarre de le voir avec un casque. Ça fait un peu plus boboule, déjà. On verra bien quand je serai en bas. Ça va aller. Parce qu'à mon avis, je crois que tu vas avoir mal. Ouais, non. Ça va mal, je le pas. Tant que je sais encore boire une bière tantôt, ça va. On va boire à deux si tu veux. Tant que je sais encore boire une bière tantôt. Regarde, sérieusement, sur ton casque, il y a encore du sang. Regarde, sur ton casque, il y a encore du sang. C'est le dernier qui est descendu, ça. C'est le casque de la mort. Et puis nous voilà partis pour 25 minutes de marche. Allez, frère Chouma! Voilà la guerre! On va dans la mine de charbon, les gars. Pour arriver avant le rocher, on a dû monter toute la montagne, par les chemins de terre et tout ça. Et ça, c'était quand même très physique. C'était très dur, les pentes ainsi. Quand l'équipe quitte le chemin sablonneux et commence à gravir le flanc de la colline, les joueurs comprennent que ce n'est plus une partie de plaisir. La pente qui amène au pied du rocher, c'était quand même dur à monter parce que c'était tout des gros cailloux, des petits cailloux, tout mélangé. Ça fait quand on marche là-dessus, eh ben, on patine, quoi. Et je me dis, wow, quand est-ce qu'on va y arriver, quoi? On doit monter là, on doit monter là, on doit monter là. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Est-ce qu'on y arrivera un jour, quoi? Nous, on arrive là en pleine brousse, ce que je veux dire, parce qu'on était dans des arbres, dans des pierres, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte, et on monte. Allez, ça vient? Allez, je suis bon. C'était très dur. Tout le monde t'a suivi et tout ça. Et ça, je remercie tout le monde. Ça a été très dur pour tout le monde et tout le monde a réussi à monter au sommet. Alors là, quand j'ai vu l'escalade, c'était autre chose, c'est ça. Les joueurs doivent encore gravir un dénivelé de 45 mètres. Mais la balade jusqu'au pied de la falaise a déjà pris 2 heures. Elle fut si exigeante que la plupart d'entre eux Super, Jean-Luc! Ont déjà dépassé leurs limites. Seuls les plus téméraires se risquent à gravir les derniers mètres.
ici, c'est quand même assez hard, quoi. Fred, tu montes là? J'ai envie, parce que voilà, j'ai envie de me surpasser, mais... J'avais un peu peur, quoi. C'était la première fois que je le faisais. Puis il y avait du stress, quoi. J'avais peur. Putain, t'es con, mon c'est. À un moment donné, je me suis dit, voilà, je me lance et j'y suis allé, quoi, malgré que j'avais... J'étais très hésitant, quand même. Je le fais pour surpasser ma peur. Super, André. C'est vraiment super courageux, André. Allez, toi. Hey. Super, hein. André. Ok, man. Bah, j'étais content parce que voilà, je m'attendais pas à ce qu'on m'encourage autant, quoi. Et puis voilà, quand on a quelqu'un derrière, un petit public, je vais dire, qui nous supporte à faire un truc, bah, on est 2 fois plus motivé, donc... Allez, on va continuer, gamin. Ne regarde pas, gros. Vas-y, monte. J'ai confiance en toi, allez, vas-y. T'es à la moitié, là. Il est qu'à la moitié, là. Ouais. Tu peux mal, Fred. Ne regarde pas, tu regardes au-dessus. T'as le vertige. Ah, je fais demi-tour. Antoine. Non, tu feras pas demi-tour. Tu montes. Voilà. N'aie pas peur, c'est bon. Même dans un escalier avec une grande ouverture au milieu, je longe le mur. Hein. C'est un vertige, mais c'est vraiment une peur du vide. Donc, monter, c'est une chose. Mais alors, c'est après se dire, je vais descendre, tenu par une corde. Non, c'est pas possible. C'est filmé par moi. Écoutez, les gars, c'est pas facile pour les caméramans, les gars. Maintenant, c'est une petite pensée aux caméramans, les gars, qui c'est impossible de monter ici au-dessus avec leur matériel. Même les joueurs qui ont eu l'audace de faire la dernière ascension commencent à se demander s'ils seront assez courageux pour en redescendre. Mike, t'as peur? Ouais, un peu. C'est un peu plus de stress en fait. Ouais. J'ai déjà fait, même pas si haut. Il y a du stress. Ouais. Beaucoup de stress, un peu l'angoisse. Bon, on se calme avec la vue. Elle est magnifique. Franchement, c'est vraiment beau. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Il me semble que t'as moins une grande gueule ici au Vegan. Non? C'est quand on monte à des hauteurs pareilles qu'on se dit, putain, on est vraiment très petit sur la terre. Un petit. Au pied de la falaise, Fred, après avoir longtemps douté, a pris sa décision. Je veux essayer parce que j'ai le vertige et faut que je parvienne à combattre ça et surmonter pour moi l'impossible. Donc Nul n'est impossible, Fred, allez, on va continue. essayer. Courage. Allez, ça va aller, Allez, Fred. courage. Courage, gros. Ne regarde pas en bas, tu regardes en haut. Coach, t'as un plan B pour le libéro? Et un plan C aussi. T'inquiète pas. Je n'aurais jamais pensé monter, mais je l'ai fait, donc voilà. C'est quand même haut, hein? C'est atrocement haut. Ouais. Quand on voit ici le paysage, phénoménal. Voilà. Maintenant, l'autre peur maintenant, c'est la descente. Pas peur. Mais je le ferai aussi. Ah bah ça va. J'ai les jambes qui tremblent et je vais dire un peu de conneries. Pierre aussi a atteint le sommet. Fred attend la suite avec anxiété. J'ai déjà eu la trouille de monter, maintenant j'ai le stress de descendre. Enfin, déjà ici, il y a 2 mètres de rocher autour de moi, mais il faut que je me tienne parce que voilà, mais enfin, je suis heureux et je suis fier d'avoir réussi à monter jusqu'ici, mais voilà, c'est chaud. C'est chaud. Allez, Jean-Luc! Oh, spectaculaire! Comme dans un fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a? Je profite du bazar, hein, les gars! Oh putain, c'est raide. C'est raide. C'est raide, franchement, c'est raide à mort. J'étais beaucoup plus stressé que pour monter, quoi, parce que t'es en haut, t'es dans le vide, tu vois rien du tout. Alors je paniquais beaucoup. C'est trop plat, c'est trop raide. Courage. Je suis là. Et confiance. Dommage.
Tire-toi, avale, avale. Non, il me pousse. Non, je ne ferai pas. Courage. Non, Allez, André. mais je sais pas comment on fait. Mets-toi comme ça. Tiens, mets tes 2 mains. Tiens tes 2 mains déjà. Tu laisses tes pieds sur le mur et tu te laisses aller un peu en arrière. Écoutez-moi. Non, mais je tire pour descendre. Je descends pas. Doucement. Caminez. 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 Avale, avale. Allez, mon ami. Allez, André. Allez, André. Oh, non, mais il va me faire tomber. C'est pas évident. Hein. Si, il va me faire tomber. Allez, Allez, vas-y, André. Vas-y, laisse-toi descendre tout maintenant, comme Spider-Man. Mais Spider-Man n'est plus mince. Allez, André. Allez, tiens ma caille. Allez, André. Allez, André. Putain, je pensais pas qu'un standardman avait des couilles comme ça. Super, félicitations. Non, mon gars. Non, super. Viens, gros. Tu te sens comment maintenant? Soulagé. Soulagé, fier de moi surtout. Parce que là, franchement, je suis allé au-delà de mes possibilités, je crois. Je crois que là, j'ai plus peur de rien maintenant. Respect. Je l'ai fait pour vous, pour moi, pour l'équipe, quoi. Et ça fait super plaisir. Moi aussi, je suis très fier. C'est vrai. Hein. Merci. Chapeau. Fred s'est enfin décidé, encouragé en cœur par ses équipiers. J'ai vraiment dû combattre ma peur parce qu'à un moment donné, quand je descends, c'est assez simple, ça va, je regarde pas en bas. Puis en une fois, j'ai mes pieds qui touchent plus la falaise. Donc là, je suis vraiment pendu dans le vide. En plus, cette corde se met à tourner et on sait rien faire à ça. Donc, et en fait, j'ose pas regarder en bas. J'ai une trouille pas possible. Et je me dis, je vais tourner ici pendant 2 heures. C'est normal que je tourbillonne là. Mais j'aime pas ça. Et heureusement, je crois que je fais 2 tours, 3 tours. Et mes pieds raccrochent la falaise, donc là, alléluia. Bon, Fred. Excellent, Fred. Les gars. J'aurais voulu regarder en bas, mais j'ai pas pu. Enfin, je suis content quand même parce que j'y suis arrivé, mais waouh! C'est merci de m'avoir donné la possibilité de faire ça parce que c'est bon. Maintenant, j'ai les genoux qui tremblent un peu, mais voilà. Le coach. Oh, que c'est haut. C'est trop haut. Je peux pas. Heureusement qu'on voit pas le vide quand on s'élance parce que sinon je descends pas, ça c'est sûr et certain. Faut que je respire 2 minutes parce que les genoux qui tremblent. Tout le monde arrive sain et sauf en bas. Au moment de mettre le cap vers l'effervescence de la ville, Léo veut faire passer un dernier message. Bon les gars, je suis très fier sur ceux qui ont fait surtout la descente parce que c'était pas évident. Mais je respecte aussi ceux qui n'ont pas fait parce que moi je sais même que c'est pas évident de le faire. Alors j'ai aussi entendu il y avait une bonne atmosphère. Ceux qui étaient en bas, ils ont toujours crié et applaudissé pour les autres. C'est super. Alors, encore une fois, pour tout le monde, félicitations. Vraiment. Ça, c'est l'esprit d'équipe, les gars, que je vais voir sur un terrain de foot. OK? Allez, les gars. Après le stress des dernières heures, le temps est venu pour la relaxation. C'est magnifique. C'est autre chose que la mer de Belgique. Quand même. Pour clôturer en beauté cette activité de team building pour assurer la cohésion du groupe, Léo amène son petit monde sur la plage de Sitges. Ah bah regarde, Fred, Jean-Luc il va aller dans l'eau. À un jet de pierre de Barcelone. Attention, un requin. Jean-Luc, un requin.
T'es courageux aussi encore. Oh là là. Comment que s'appelle la mer ici? C'est pas la Méditerranée. La mer Méditerranée? Ah ouais, peut-être, oui. Tu penses que c'est ça? Ah ouais. Ça fait du bien de décompresser après ce qu'on a vécu de la journée. Ça fait du bien. On sent la fin tout doucement qui arrive proche. C'est un peu bizarre. On sent que c'est la fin du voyage, de l'aventure. On a passé des moments magiques, magnifiques. On était tous un groupe. Trop top. L'aventure s'achève. Un chapitre s'achève et on se dit que le lendemain, c'est le retour au bercail, à la réalité, je veux dire. La semaine prochaine, l'équipe de Pessou va enregistrer l'hymne du club écrit par Jean-Luc Fonck. Moi je suis le vétéran, personne ne passe quand je défends. Pessou jouera un match caritatif contre des personnalités de la RTBF. Pessou, 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 Les Pessoussois arriveront-ils enfin à gagner un match? Moi je vais encourager mon équipe, qu'est-ce qu'il faut dire? De jouer au sol, d'abord. Jouer ensemble! C'est ce qu'il dit! Jouer ensemble, les gars! Et le coach Léo pourra-t-il enfin se réjouir?